Un exercice sur les réactions nucléaires. On considère la réaction deutérium plus tritium donne un noyau d'hélium plus un neutron. C'est une réaction de fusion nucléaire. On donne les différentes masses ici de l'hydrogène 2,1, c'est-à-dire la masse du deutérium 2,01355U, la masse du tritium ou hydrogène 3,1 3,01550U, la masse du noyau d'hélium ou particule alpha 4,00150U. Et on donne ici l'équivalence 1U, c'est à peu près égal à 931,5 mégaélectronvolts par C au carré. Et il faut trouver l'énergie libérée au cours de la fusion. Alors, correction de l'exercice, lors de cette réaction de fusion, va se libérer une énergie Q. L'énergie Q, ici, la formule, c'est delta M multiplié par C2. Delta M correspond au défaut de masse, multiplié par la vitesse de la lumière au carré. Alors, le défaut de masse, c'est quoi? C'est la masse du système initial moins la masse du système final. En effet, ici, vous n'avez pas les mêmes masses. La masse du système final est plus petite que la masse du système initial, parce que ici, nous avons une équivalence masse-énergie. En quelque sorte, si vous avez de l'énergie ici qui part, c'est un peu comme si vous aviez de la masse qui part. Donc forcément, si vous avez de la masse qui part à partir d'un système massif, ici la masse finale est plus petite. La masse finale étant plus petite que la masse initiale, vous avez donc un défaut de masse que l'on va calculer. Alors regardez ici une petite technique, je vais laisser le défaut de masse en U. Pourquoi? Parce que je sais que U, ça va correspondre à 931,5 MeV par C2. Vous voyez, à chaque fois que je vais avoir un U, ça correspond à 931,5 MeV par C2. Si je multiplie par C2 ensuite, je pourrais ici simplifier les C2 et ainsi j'aurai directement l'énergie en mégaélectronvolts. Vous voyez, je n'ai pas besoin de remplacer C par 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc je fais le calcul, je remplace les différentes masses ici par les masses qui m'ont été données dans l'énoncé, je multiplie par 931,5 et j'obtiens ici une énergie libérée d'à peu près 17,6 mégaélectronvolts. Si vous voulez l'avoir en électronvolts, eh bien ça fera 17,6 multiplié par 10 puissance 6 électronvolts, puisque 1 méga c'est 10 puissance 6. Alors si vous voulez avoir le résultat en électronvolts, vous pouvez écrire simplement 17,6 multiplié par 10 puissance 6 électronvolts. Pourquoi? Parce qu'ici, 1 mégaélectronvolt, c'est 10 puissance 6 électronvolts. Et si vous voulez avoir le résultat en joules, vous écrivez 17,6 multiplié par 10 puissance 6, et 1 électronvolt, c'est 1,6 multiplié par 10 moins 19 joules. Ici, 10 puissance 6 fois 10 puissance moins 19, ça me donne 10 puissance 6 moins 19, 10 puissance moins 13. Donc, pour passer des mégaélectronvolts au joule, vous multipliez par 1,6, 10, moins 13. C'est un moyen mémotechnique.